j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo tout seul où je vais faire un petit récap de l'année 2022 ainsi que le début de l'année 2023 et qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure de l'année 2023. Alors comme vous avez vu, on avait commencé la chaîne YouTube avec une vidéo quasiment tous les jours. Après, sur toute l'année 2022, en fait, on s'est stabilisé un petit peu à une vidéo tous les 2 jours. Je trouvais que le rythme était super intéressant parce que j'avais énormément de choses à vous montrer et j'étais en pleine expansion, on va dire, de la collection. Il y a eu beaucoup de vidéos en fait qui s'apprêtaient, qui étaient très intéressantes en fait, et beaucoup de choses que je devais sortir. C'est pour ça qu'une vidéo tous les 2 jours était très très bien. En fait, je trouve que le rythme était vraiment super par rapport à ce que je sortais, par rapport à ce que j'avais envie de vous montrer aussi. En fait, parce qu'il y a eu le déménagement, il y a eu donc le QG, donc avec l'aménagement du QG, les différents meubles, les vitrines, on a commencé à déboxer des figurines, on en a mis un peu partout. On a fait pas mal aussi d'arrivages en 2022, ce qui était super intéressant et il y avait beaucoup de choses à vous montrer. 2023, ça va être une année un peu plus, je vous le cache pas, qui sera beaucoup plus calme. C'est pas que je me lasse de faire des vidéos, bien au contraire, ça fait des années que je fais des vidéos maintenant sur la plateforme, sur différentes chaînes et tout, et c'est toujours quelque chose qui m'a énormément plu, qui m'a beaucoup passionné, autant à moi que Tati Selly qui avait aussi ses chaînes YouTube à elle, et maintenant on est vraiment en commun sur cette chaîne YouTube et on est toujours en train de s'entraider. Voilà, elle m'aide pour les miniatures, elle m'aide pour poster les vidéos, organiser tout ça. Moi, je réponds aux commentaires, je tourne les vidéos, je fais les montages, des fois c'est elle qui les fait. On s'arrange un petit peu comme ça. Et en fait, sur l'année 2023, ben, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'énormes projets au niveau du QG, il n'y a pas d'énormes projets au niveau des achats, parce que vous savez très bien que depuis Covid, l'Ukraine, tout ce que vous voulez, à l'heure où je tourne cette vidéo, les prix ils ont complètement explosé. Autant au niveau des étagères, des Billy, des Detolf et tout ce que vous voulez, tout ce qui est vitrine, autant au niveau aussi des lumières, des LED, tout ça, mais aussi et surtout au niveau des différentes marques, NECA, McFarlane, Hasbro, etc., etc. Donc en fait, bon déjà, la chaîne c'est Tonton Geek, donc en fait on part sur tout l'univers geek, ça peut être des films de cinéma, ça peut être plein de choses, même si je vous ai beaucoup habitué et je l'avoue, sur les reviews de figurines, de statues, des bilans d'achat et des visites de magasins. 2023, il y aura énormément de visites de magasins, il y aura des bilans d'achat qui vont continuer. Vous avez vu qu'en janvier, février, il y a eu beaucoup de bilans d'achat, ça va continuer un petit peu, mais ça va s'estomper aussi de temps en temps, parce qu'il y a des mois où je ne peux pas me permettre de tout le temps acheter des trucs, il y a des mois aussi où il n'y a pas forcément des bonnes sorties par rapport à ce que je recherche, et je suis un complétiste, j'aimerais aussi finir certaines choses avant d'en commencer des nouvelles. Et comme les prix ont augmenté, je ne peux pas me permettre de dépenser à chaque fois des centaines, des milliers d'euros et tout pour pouvoir continuer à progresser au niveau de la collection. Et puis la collection, à un moment donné, il faut bien qu'elle se stabilise un petit peu. Elle va toujours continuer à s'agrandir, mais elle va un peu plus se stabiliser. Donc en fait, on a retiré une vidéo par semaine. On va peut-être en retirer une deuxième. Voilà. Je pense qu'on va tourner entre 2 et 3 vidéos en moyenne par semaine. On va voir comment se passe le travail au niveau des vidéos ainsi que la communauté, donc vous. On va voir ça ensemble, donc si vous voulez plus, ben, j'essaierai de voir suivant les sujets. Ça dépend aussi des sujets, parce que par exemple j'aimerais faire énormément de vidéos par rapport donc à tout ce qui est bande dessinée franco-belge et comics. Malheureusement, en fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu au niveau de l'algorithme YouTube. YouTube va mettre en avant sur les vidéos qui fonctionnent bien, mais si à un moment donné je poste une vidéo qui ne fonctionne pas du tout, parce qu'il y a une petite communauté, même si la vidéo elle va vous plaire, il y aura une petite communauté dessus, YouTube il va dire non, celle-ci on la met pas en évidence, et en fait moi ça va me plomber sur les prochaines sorties de vidéos qu'il va y avoir au fur et à mesure. Alors c'est pas que je cherche à devenir le gros youtubeur, c'est pas du tout, vous commencez à connaître notre mentalité sur la chaîne, toujours dans la bonne humeur, dans la passion, tout ça, il faut vraiment qu'on entretienne ça, et justement je veux pas me fixer d'impératifs, d'obligations, quitte à y perdre à l'échange, mais en fait pour pouvoir continuer à partager avec passion et surtout vous faire des vidéos qui soient toujours intéressantes. C'est vraiment pas le but de tourner en rond, de vous montrer 3-4 fois la même chose sur la chaîne YouTube. Je pense que cette vidéo elle va pas faire énormément de vues, mais ceux qui vont la regarder, ça pourrait les intéresser pour savoir un petit peu l'avenir de la chaîne YouTube, comment ça va se passer. Alors oui, il va y avoir des visites de magasins pour 2023.
Oui, il va y avoir des visites donc chez des collectionneurs. Quand je peux essayer de me déplacer, je vais essayer de le faire. Sauf que moi et Céline, en fait, on travaille du lundi au samedi. On n'a que le dimanche en famille. On a des enfants, donc on a une vie privée, on a des choses. Des fois, un déplacement va nous demander de poser obligatoirement peut-être une journée de travail, va nous demander de ne pas être disponible à un certain moment. En fait, en gros, actuellement, notre plus gros problème, notre pire ennemi à moi et à Célie, c'est le manque de temps. C'est vraiment un truc de malade. En fait, la passion, elle est là. On est toujours dans la passion, que ce soit par rapport à YouTube et en dehors de YouTube. C'est-à-dire que quand on ne tourne pas des vidéos, on est tout le temps en train de rechercher des objets qu'on recherche depuis des années, qu'on n'arrive toujours pas à trouver. On est toujours en train de se balader pour aller voir des nouveaux magasins, voir des nouvelles personnes, rencontrer des gens, toujours avec cette passion, avec ce côté geek. Voilà, même dans des conventions, moi je ne participe pas aux conventions en tant qu'invité, mais je vais dans certaines conventions en tant que client, touriste, je ne sais pas comment vous dites, mais en tant que... Voilà. Donc on va dans les conventions et tout comme ça, comme tout le monde, pour se balader, pour prendre des photos, pour regarder, pour acheter, tout ça. Et en fait, c'est vraiment dans cette idée-là de toujours garder cette même passion et cette même bonne humeur. Et non sortir des vidéos pour cracher sur des gens pour faire plus de vues, cracher sur des figurines pour faire plus de vues. Parce qu'on sait très bien que le drama fonctionne très bien sur YouTube, que critiquer certains objets fonctionne très bien sur YouTube aussi. Nous, on n'est pas du tout dans cet objectif-là. C'est-à-dire que ça nous est déjà arrivé d'avoir des objets qu'on n'a pas du tout appréciés, qu'on n'a pas du tout aimés, et de se dire derrière, ouais, mais si on fait une vidéo dessus pour pourrir, ouais, on va faire des vues au taquet, ouais, ça va se partager et tout. Mais derrière, on est toujours dans l'idée, il y a des gens qui ont travaillé sur le produit, il y a des gens qui se sont peut-être vraiment embêtés en fait à travailler sur ce produit-là. Et donc, il est hors de question que sous prétexte qu'on a des vues et qu'on a des abonnés, on peut se permettre de pourrir une certaine marque. Et nous, ça ne nous coûte rien en fait de détruire une marque. Non, en fait, nous, on ne veut pas du tout de ça. Donc on reste toujours en fait dans le positif. C'est pour ça que tout ce qu'on vous montre sur la chaîne YouTube, c'est des choses qui nous plaît vraiment. Sinon, on ne vous le montre pas tout simplement. Donc ouais, 2023, on va réduire un petit peu le rythme des vidéos. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, toutes les semaines, il y aura toujours au moins 1, 2, 3 vidéos par semaine. Ça ne va pas arriver, et ce n'est pas encore arrivé sur cette chaîne YouTube, d'avoir une semaine sans aucune vidéo. Comment fonctionne la chaîne aujourd'hui? En fait, c'est très simple. On filme, dès qu'en fait on a un peu de temps, quelque chose à montrer, un bilan d'achat à effectuer, on va dans un magasin, on se dit bon ben on prend la caméra au cas où, on ne sait jamais, voilà. En fait on fonctionne comme ça. Donc après on va faire pas mal de vidéos de temps en temps, dès qu'on a le temps et tout on fait des vidéos. Après dès que j'ai un petit peu de temps le soir et tout, hop, montage vidéo, je mets tout le truc, bon je fais mon petit montage vidéo en programme. Et c'est là que c'est très important et qu'il faut bien retenir ça, c'est qu'en fait on va programmer les vidéos tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tout ça. Jusqu'à maintenant, on a fait comme ça. Et ensuite, les vidéos, en fait, elles vont être programmées pour 3 semaines en avance, 4 semaines en avance, 1 mois, 2 mois en avance. Et il y a de temps en temps des vidéos qu'on va sortir avant d'autres. Donc, en fait, on reprogramme tout pour avoir vraiment En fait, pour vraiment, on essaie de travailler d'une manière, je dis on, pas pour faire le professionnel, pour dire moi et Célie, parce qu'on est vraiment 2 à travailler sur la chaîne YouTube à l'heure actuelle. En fait, on fait en sorte de ne pas faire, mettons, 2, 3, 4 vidéos consécutives pareil. C'est-à-dire, on ne va pas faire 2 ou 3 vidéos visite de magasin. Non, on va faire une vidéo bilan d'achat, une vidéo visite de magasin, une vidéo où on va vous parler de livres, une vidéo où on va vous parler de ci, de ça. Et on va repartir après à zéro. Et on va continuer. Et toujours avec de la nouveauté, de la bonne humeur et tout. Et voilà, l'expérience 2022 a été incroyable. Cette chaîne YouTube a été créée toute fin 2019. Réellement, enfin, le compte avait été créé il y a des années, je ne sais pas de quelle année ça date, mais la chaîne YouTube où on a mis la première vidéo, Tonton Geek, tout ça, je crois que c'était le Venom, la première vidéo de la chaîne peut-être, ou je ne sais plus, un truc comme ça, soit du Venom, soit du Jurassic Park, voilà, les premières vidéos de la chaîne. Salut, j'espère que vous allez bien, nous voici pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Je me remets un petit peu dans le YouTube game, tu vois. Nouvelle chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Et en fait, depuis fin 2019, novembre, je crois octobre ou novembre 2019, on est arrivé aujourd'hui en 2023 où on continue d'avancer
malgré des fois les médias, malgré les problèmes, malgré les ci, les ça. On reste toujours dans la bonne humeur, concentré dans nos objectifs, de toujours faire plaisir, de continuer à vivre nos passions, parce que je ne vois pas clairement l'intérêt aujourd'hui de travailler, de s'embêter à travailler, de se saigner pour au final juste se nourrir, payer des factures et tout. À un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à placer un peu d'argent, qu'on arrive à faire un... Alors on travaille à côté, on agrandit nos sources de revenus en faisant plusieurs boulots différents. Parce que derrière, on veut aussi se faire plaisir, on n'a qu'une vie, il ne faut pas l'oublier, il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir voilà, acheter des trucs, avoir des passions dans la vie, que ce soit un sport, que ça soit, voilà, il y en a, ça va être le basket, il y en a, ça va être le foot, il y en a, ça va être les cinémas, il y en a, ça va être les restaurants, les soirées entre potes, entre copains, copines, tout ça. Nous, notre passion, voilà, c'est la lecture énormément parce que c'est vrai qu'on ne vous en parle pas assez. Il faut vraiment nous dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos là-dessus parce qu'on a plus de 400 livres maintenant. On adore ça, on ne vous en parle pas tout le temps, mais quasi tous les soirs ou tous les 2-3 soirs, suivant nos temps de disponible le soir, on est en train de lire du comics ou de la BD franco-belge. On adore ça, on est très passionné par la lecture aussi. Et en fait, on a un petit budget tous les mois et en fait, on essaie de cadrer ce budget. Genre, si j'ai que 70 € d'argent de poche dans le mois, et ben, il y a une part qui va partir dans les livres, une part qui va partir dans une figurine, un jouet, un truc un peu vintage et tout. Et c'est vrai qu'on essaie de jongler. Pendant 2-3 mois, des fois, je ne vais pas acheter de figurines, mais je vais acheter beaucoup de livres. Pendant 2-3 mois, je ne vais pas acheter de livres, mais je vais acheter plus de figurines. Voilà, on essaie vraiment de coupler comme ça. Les marques mises en avant pour 2023 et tout, il y aura du Hasbro, bien évidemment. Donc, du Black Series, du Marvel Legends, la marque qui fait donc tous les vaisseaux Star Wars, donc un peu comme les micro machines et tout, les micro galaxies. Donc ça, par contre, on va mettre beaucoup plus ça en avant sur la chaîne YouTube aussi. Donc on va beaucoup taper dans des licences qu'on aime beaucoup. On continue tout ce qui est Jurassic Park, on continue Jurassic Park, Jurassic World, on s'est compris. Tout ce qui est film années 80, tout ça, Star Wars à fond. Peut-être un peu de Star Trek pour faire plaisir à notre ami Darkseid qui se retrouve sur la chaîne YouTube. Je te fais de gros bisous. Il y aura quelques petites figurines. Peut-être Star Trek pour toi. C'est ironique, hein, tu comprends bien. Mais il y en aura. Il y aura aussi du Star Trek parce que j'adore Star Trek. Quoi que tu en dises, je crois que je viens de perdre un abonné. Et en fait, on va continuer par rapport à ce qu'il y a derrière moi. Donc, la marque, on vous a fait déjà plusieurs vidéos sur le sujet. Donc, la marque Revell, on va vraiment beaucoup plus se développer là-dedans parce que j'adore tout ce qui est maquette, puzzle 3D, etc. Il va y avoir encore du Altaïa et tout parce qu'on continue nos collections Altaïa. Il y a toujours aussi des nouveautés qui sortent. Donc, on va faire des tests de collection Altaïa sûrement. Des fois c'est génial, des fois c'est un peu moins bien et tout, donc on va voir ça ensemble aussi. Et après, en termes de livres, je suis beaucoup Star Wars, la nouvelle série Alien aussi de chez Panini, que j'aime beaucoup. Tout ce qui est Urban Comics, on continue avec les Urban Comics, que ce soit franchement sur du super-héros ou non. Et ensuite, tout ce qui est donc les indépendants. Et en BD franco-belge, on est beaucoup sur, moi personnellement, je suis énormément sur de la lecture donc de SF, science-fiction. Je suis vraiment énormément science-fiction, tout ce qui est les mondes d'Aldébaran, tout ce qui est Crusader, Colonisation, Renaissance, voilà, un petit peu aussi de zombies avec donc nos zombies, une petite série BD franco-belge que j'adore pour l'instant, la lecture j'aime beaucoup, je vous le conseille vraiment. Donc c'est vraiment la petite vidéo comme ça, une petite vidéo bonus. Si vous voulez aussi des vidéos sur bande d'arcade, on a fait 2 vidéos par rapport à la bande d'arcade sur la chaîne YouTube. Say, Bats, I'm hosting a little soiree this evening, and I'd just love for you to be. Et on va passer. Batman, the Joker. Ok, je sais pas rouler. We're a bit low on chamomile. I'll see what I can do, Alfred. Severe damage taken.
Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos, qu'on tape un petit peu dans des jeux vintage et tout, qu'on fasse, mettons, une grosse session en vidéo ou en live pendant 1 heure, 2 heures de bande d'arcade, pourquoi pas. Je rejoue énormément, j'ai des périodes pour la bande d'arcade, je vous avoue que c'est souvent les enfants qui rentabilisent la bande d'arcade, mais là en ce moment je suis bande d'arcade, surtout Nintendo NES et Sega Mega Drive, je joue beaucoup. En termes de consoles aussi, c'est vrai qu'on ne vous parle pas beaucoup de consoles. On n'a pas énormément de consoles. On a Play 1, 2, 3, 4. On n'a pas la Play 5. Récemment, on a acheté une Xbox 360 aux enfants parce qu'en fait, c'est une console que je voulais vraiment avoir. Même si j'étais plus Team Play, j'avais beaucoup d'amis qui avaient des Xbox. Bon, moi, je vous parle vraiment des premières générations de Xbox. Et du coup, ben là, maintenant que les prix ils ont complètement chuté, et avant que ça remonte en rétro gaming, et donc en objet de collection, j'ai acheté une Xbox 360. Je l'ai payé 49,90 €, donc dans un cash. C'est une 500 Go, donc c'est vraiment bien, en Xbox 360 avec garantie 6 mois. Derrière, il y a une manette. J'ai juste racheté une autre manette et un chargeur de manette sur Amazon. Et en termes de jeux, en fait, les caches, souvent, ils font des lots. Donc, c'est 15 € les 10 jeux, par exemple. Sinon, à l'unité, c'est aux alentours de 4-5 € le jeu Xbox. Donc, j'ai acheté un lot de 10 jeux. Ils jouent à lot 3 et tout. Ils se régalent. Donc, en tout pour tout, la Xbox, avec 10 jeux, j'en ai eu pour 65 €, quoi. Donc, c'était vraiment bien. Après, bon, il faut rajouter pour la deuxième manette et le chargeur. La bande d'arcade, on peut jouer à la bande d'arcade avec des manettes Xbox du moment que c'est, je crois que c'est Xbox One, si je dis pas de bêtises. Donc on peut jouer à la... D'ailleurs je l'ai juste là. Avec celle-ci, je peux jouer à la bande d'arcade. Mais je peux pas jouer à la Xbox 360 avec cette manette. Je pense pas. Si, apparemment c'est quand même une manette officielle. Xbox One. Ah ouais, si, c'est une manette Xbox One. J'ai essayé sur la Xbox 360 et je n'ai pas réussi à jouer avec. Mais sur la bande d'arcade, par contre, on peut jouer à pas mal de jeux avec manette Xbox One. Voilà, donc je joue de temps en temps. Alors, je ne suis pas à jour. Moi, la Xbox 360, j'y joue pas du tout. Je ne suis pas du tout à jour. Sur la bande d'arcade, on a énormément de consoles. On a 13 000 jeux sur cette bande d'arcade. 13 000 ou 16 000, je ne sais plus. 13 000 jeux, je crois, sur la bande d'arcade. Mais on a jusqu'à la Play 2 en termes de graphisme. On n'a pas de Play 3, on n'a pas d'Xbox 360, on n'a pas du tout Xbox d'ailleurs sur la bande d'arcade. On a tout ce qui est Nintendo, tout ce qui est Sega, tout ce qui est Atari, on a la Jaguar aussi, on a des jeux d'arcade et on a jusqu'à la Play 2, voilà. Play 2 et une Play 2 portable peut-être, un truc comme ça. Mais on n'a pas du tout la Nintendo, GameCube. PSP, on a, voilà, mais on n'a pas plus loin que la Play 2 PSP. Sur PSP, je crois que c'est ça qu'on dit. Ouais, PSP, sur bande d'arcade. Donc en fait, le fait d'avoir une Xbox 360 derrière, bon, ça permet aussi aux enfants de connaître la Xbox, tout ça, de jouer à d'autres jeux. Donc ça c'est sympa, je les regarde parce que j'adore Halo. Mais c'est pas mon délire de... Voilà, je suis pas un énorme gamer. Mais on peut se faire des petites sessions sur la bande d'arcade, pourquoi pas. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. C'est vraiment, voilà, comme je vous ai dit, une petite vidéo bonus. Ça sort totalement de l'ordinaire. Il n'y a aucune prétention par rapport à cette vidéo là. Non, j'ai rien d'autre de spécial. Lisez, mettez-vous à lire du comics, de la BD franco-belge. Franchement, ça, quand on est en train de lire un livre, on se sort totalement la tête de tous les problèmes du reste et tout du monde. Franchement, c'est génial. Saga, la série Saga par rapport à Urban Comics, je suis tombé complètement amoureux de cette série, donc je suis en train de la suivre aussi petit à petit, un livre par mois j'achète et tout, voilà, enfin je la joue petit à petit. Les Valiant aussi, je commence à en avoir vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos et tout, je vais regarder un petit peu les sujets. Ne vous inquiétez pas, on ne se lasse pas du tout, on réduit un peu le rythme pour avoir plus de temps pour nous. C'est surtout ça le plus important, et surtout ne pas tourner en rond sur la chaîne YouTube. Si on a des choses à vous présenter, si on fait des craquages en magasin, il n'y a vraiment aucun problème. On vous montrera tout ça, on fait des vidéos et tout, ne vous inquiétez pas, il y a toujours au moins minimum 2 vidéos par semaine, c'est sûr. Mais de temps en temps, on réduira, de temps en temps, on accélérera un peu plus, on va réduire, En fait, on ne va pas se donner d'obligation de jour. Tout ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il y aura au moins minimum
2 vidéos par semaine. On continue comme ça, voilà, 2, 3, 4 vidéos, mais bon, on va essayer de tourner à 2, 3 vidéos par semaine. Minimum 2, c'est sûr, je me répète, désolé. Et je peux vous affirmer que c'est toujours 18 h. Depuis le commencement de cette chaîne YouTube, les vidéos sont sorties à 18 h. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui n'était pas sortie à 18 h. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les vidéos, c'est toujours à 18 h. Après, on compte vraiment sur vous pour le partager autour de vous parce qu'en fait, on est persuadé, moi je prêche en convaincu, je suis persuadé en fait que les vidéos de cette chaîne peuvent vraiment plaire à des gens qui ne se posent pas forcément la question. Donc n'hésitez pas, si vous avez des amis qui lisent un peu, des amis qui jouent, des amis qui font les figurines, des statues, qui sont juste tout simplement curieux de retrouver un petit peu des jouets de leur enfance ou des choses comme ça, n'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous ou à juste au moins en parler. Voilà, dites-vous qu'il y a Tonton Geek sur YouTube avec Tati Célie et qu'on prend toujours autant de plaisir. 2023 va être une sacrée super année. Comme je vous ai dit, on n'a pas des énormes projets parce que ça ne va pas être des vidéos. On part pas sur des projets comme le QG. On ne peut pas s'acheter une nouvelle maison tous les ans, c'est pas possible. Mais le QG va continuer à s'agrandir. On continue tous les jours à s'agrandir d'ailleurs. Des nouveautés, du changement, des ouvertures de boîtes. On commence à se faire pas mal de potes aussi si vous êtes de la région toulousaine, donc dans le 31, dans le 32 aussi, pourquoi pas, parce que je suis très proche du Gers. Si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on discute autour d'un petit verre, je bois pas d'alcool mais je bois du thé et du café, des jus de fruits aussi, ou du fast food ou quoi, ou si vous voulez qu'on se balade dans des boutiques et tout, qu'on fasse des petites rencontres abonnées, contactez-moi, il n'y a vraiment aucun problème sur Instagram, sur Facebook, il y a tous les liens dans la description. En attendant, je vous remercie pour tout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, gros bisous, ciao!